Amis Sagittaires, bonjour. L'horoscope de la rentrée, c'est bien ici, sur la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, likez ou partagez, évidemment. Nous voilà donc à la rentrée. Alors autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Alors parle-t-on de la situation sanitaire, c'est possible. En tout cas, quand Mars, dans le signe propré, limite puritain de la Vierge, est vicié par les rayons de Neptune en Poisson, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. Allez, on se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance, qui sera de surcroît bien associé au structuré Saturne, pourrait avoir un effet rééquilibrage ou suggère une stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire, mais ce qui est bien, c'est qu'il finira mieux qu'il ne commencera. Ça, c'était le global, mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier, amis Sagittaires, et voyons donc décan par décan quel est votre sort de septembre. Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 23 novembre et le 2 décembre, vous êtes Sagittaire du premier décan comme Miley Cyrus, Louane et Vincent Cassel. Si vous êtes né entre le 3 et le 12 décembre, vous êtes Sagittaire du deuxième décan comme Terry Hatcher, tiens. Et si vous êtes né comme entre le 13 et le 22 décembre, vous êtes Sagittaire du troisième décan comme Brad Pitt, Katie Holmes et Adam Brody. Pas mal tout ça. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à nous accompagner jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur. Premier décan, la deuxième quinzaine de septembre pourrait représenter une jolie phase de compromis dans votre duo. Les petites sources habituelles de conflit ne feront pas long feu face à votre désir de couper la poire en deux. Un comportement pacifique sera de toute façon obligatoire, surtout après le 22 car le Soleil et Mars en Balance sont évidemment symboles d'équilibre. L'harmonie conjugale pourrait ainsi devenir votre priorité parce que vous aurez vraiment besoin de fonctionner en binôme pour avancer. Vous pourriez donc surtout considérer votre couple comme une équipe, et une équipe qui gagne évidemment. Deuxième décan, d'ici le 5 septembre, feeling agréable et serein, vos rapports avec l'autre seront encore sous le signe de l'entente, un quotidien épanouissant, des relations sincères, voilà un duo qui n'a sûrement pas à s'en faire et qui tient joliment la distance. Entre le 7 et le 18 septembre, amusez-vous et allez donc voir ailleurs ce qu'il s'y passe. L'idée de ces jolies soirées ou de ces gentilles invitations qui vous attendent vous réjouira à l'avance. On prévoit donc surtout un grand bol de mondanité pour un Sagittaire, ravi d'être si bien entouré. Troisième décan, entre le 3 et le 12 septembre, bonne pioche! Ça tombera du ciel et votre destin amoureux pourrait bien avoir quelque chose d'exceptionnel. Il faut dire que les planètes Vénus et Jupiter bien associées n'hésitent jamais bien longtemps à sortir l'as de cœur. À vous de vous rapprocher joliment de celui ou celle qui vous fait fantasmer ou de concrétiser simplement l'un de vos vœux amoureux. Ce que vous désirerez, le ciel le voudra sûrement pour deux. Traduisez que Cupidon sera votre plus grand copain et vous réservera sans doute des moments savoureux. Après le 16 septembre, l'association Mercure-Jupiter aura décidé de rendre vos amitiés et vos rencontres plus amusantes. Rien de linéaire, rien de banal, tout de convivial. Un tempo sûrement bien sympa pour notre Sagittaire. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, d'ici le 8 septembre, on dialogue, on échange, on négocie, on concilie, on arrondit les angles. Vous saurez imposer vos choix en les faisant valoir habilement et au bon moment. Vous serez sans doute également un arbitre prisé. Respecter l'avis des uns, complimenter les autres ou valoriser vos interlocuteurs d'une façon ou d'une autre sont des attitudes diplomates et judicieuses qui ne seront pas anodines puisque vous saurez sans doute qu'on vous le revaudra prochainement. Après le 14 septembre, la diplomatie intelligente dont vous ferez preuve pourra vous aider à avoir un coup d'avance dans tout genre de situation. Vous saurez brouiller les pistes car vous posséderez en fait un réel esprit de compétition qui vous boostera vers les premières places, mais sans en avoir l'air.
Si vous pensez par exemple que vous valez mieux que votre fonction actuelle, il serait bon de profiter du passage de ce Mars en Balance pour le démontrer à votre façon. Deuxième décan, d'ici le 14 septembre, faire de l'à peu près vous desservirait. Pas envie d'être plus précis que ça? Encore moins de relire ou de corriger ces documents-là? Attention, il paraît que le diable se cache quand même dans les détails. Si vous n'êtes pas sûr de vos arguments, si vous n'avez pas la conscience tranquille ou si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, restez en retrait. Ce serait bête que l'on vous rappelle vos petites erreurs. Le soleil en Vierge a toujours tendance à vous recadrer bon gré mal gré. Allez, bonne nouvelle quand même, parallèlement et entre le 7 et le 18 septembre, votre habileté relationnelle devrait vous faciliter la tâche en diverses occasions. Vous saurez par exemple ménager les susceptibilités, mais en sortir gagnant quand même. Troisième décan. D'ici le 15 septembre, vous n'aurez peut-être pas les épaules assez larges pour vous responsabiliser autant et risquer de vous retrouver dans des situations nerveusement pénibles. Mars et Neptune, qui sont alors mal associés, sortent facilement la carte de l'imprudence, de l'impasse ou de la complication et peuvent aussi laisser traîner quelques pots de banane sur votre route. Ça vous obligera sans doute à reconsidérer quelques-unes de vos actions. Heureusement, des rencontres inédites ou de très bonnes nouvelles pourront agrémenter joliment le cours de la deuxième quinzaine de septembre. Le téléphone sera alors votre meilleur ami et vos mails, vos bienfaiteurs du moment. Tout vous intéressera, tout vous tentera, tout sera stimulant ou même étonnant. Allez, pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance c'est quand même idéal parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7, ce qui n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur? Alors n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral, mais munissez-vous de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment. En attendant et pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques.